De nos jours, je pense que la meilleure option pour atteindre des clients potentiels, c'est par email et via l'email marketing. Et un outil qui facilite vraiment tout le processus de l'email marketing et des campagnes d'email, c'est un logiciel appelé ActiveCampaign. C'est un logiciel en tant que service qui vous permet de simplifier toutes les étapes de création d'une campagne d'email et de prise de contact avec vos clients. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Je m'appelle Santiago et aujourd'hui on va s'intéresser à ActiveCampaign. Je vais vous apprendre à utiliser les fonctions de base, à créer une campagne d'email simple en utilisant certains modèles proposés par le logiciel, à ajouter des contacts et à mettre en place une automatisation basique. Je vais faire disparaître ma tête pour pouvoir mieux vous montrer l'écran, donc on se retrouve à la fin. Voici le tout premier message que l'on reçoit lorsqu'on s'inscrit à la période d'essai de 14 jours sur ActiveCampaign. J'ai déjà ajouté mon nom et mon numéro de téléphone. Là, il nous demande d'indiquer le site web de l'entreprise. C'est totalement facultatif. Comme nous n'avons pas de site web pour notre entreprise fictive, on va cliquer sur étape suivante. À cette étape, vous pouvez personnaliser votre expérience ActiveCampaign en répondant à ces questions. La première question est: combien de contacts avez-vous? Disons que nous en avons entre 1000 et 2500. Combien d'employés avons-nous? On nous demande dans quel secteur d'activité se trouve notre entreprise et si ce compte est destiné à nos clients. Disons: non, ce compte est pour mon entreprise. Ici, vous pouvez connecter différentes applications pour importer des contacts, par exemple, afin de créer la campagne d'email. Je vais en importer aucun pour l'instant. Je vais simplement cliquer sur étape suivante. Et après avoir créé un mot de passe pour votre compte, ActiveCampaign va prendre quelques secondes pour créer votre expérience personnalisée. Voici la page d'accueil d'ActiveCampaign. Nous avons quelques tâches à suivre pour mieux comprendre comment fonctionne ActiveCampaign. Par exemple, utilisez l'automatisation pour atteindre vos clients facilement, créer et envoyer votre premier email avec les campagnes. C'est celle-ci que nous allons faire. Si vous allez à gauche, juste ici, nous avons quelques onglets. Nous allons cliquer sur Email et ici, nous pouvons créer notre première campagne. Si nous cliquons sur ce bouton ici, il va nous demander de nommer notre campagne. Vous pouvez créer la campagne à partir de zéro, comme il est indiqué ici, commencer de zéro ou avec un modèle dans le concepteur d'email, ou vous pouvez la créer avec l'IA. Nous allons en créer une de chaque pour que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne le logiciel et nous allons simplement cliquer sur Suivant. On arrive sur cet écran ici. Dans la première partie de l'écran, il est écrit Objet. La ligne d'objet est le texte qui apparaît dans la boîte de réception d'un email pour indiquer le contenu et l'objectif de l'email. Donc, nous pouvons écrire ce que nous voulons ou utiliser certaines des options proposées par ActiveCampaign. Disons que nous voulons vérifier le prénom. Donc, le prénom va indiquer le contenu et l'objectif de l'email. Ensuite, nous avons après en tête. C'est une petite ligne de texte après l'objet d'un email, donc c'est plus ou moins comme une introduction à l'email, on pourrait dire. Ici, dans la sélection des destinataires, on peut ajouter manuellement à quel client envoyer cet email. Comme nous n'avons importé aucun contact, nous n'avons que cette liste de contacts principales, celle par défaut qu'ActiveCampaign propose dans son logiciel. Donc pour l'instant, nous n'avons qu'un seul destinataire. Et ici, nous pouvons spécifier quand nos clients recevront l'email. Nous pouvons l'envoyer à la date d'inscription du contact, avant ou après la date d'inscription du contact. Nous pouvons changer la date d'inscription en date de création et modifier aussi ce critère, le jour même, avant ou après. Et ici, nous devons choisir une adresse physique pour que la campagne et l'email d'automatisation aient cette adresse attachée. Donc, nous avons créé une adresse fictive. Il ne nous reste plus qu'à concevoir l'email. Vous pouvez le créer avec l'IA, choisir un format texte uniquement, ou le construire vous-même en HTML. Si nous cliquons sur texte uniquement, nous pouvons simplement taper comment notre email sera affiché. Ceci est une campagne d'email. Voici à quoi ressemblerait la conception de notre email et comme vous pouvez le voir ici, c'est juste un document vierge parce que nous avons simplement écrit une ligne de texte, juste pour vous montrer comment le créer à partir de zéro. Si nous cliquons sur Terminer, nous avons notre campagne ici, la campagne de juin. Et si vous y retournez, vous pouvez modifier la conception comme vous le souhaitez. Nous pouvons, par exemple, insérer du contenu personnalisé. Nous pouvons insérer des adresses e-mail, des noms, des lieux, des icônes de réseaux sociaux, par exemple un bouton j'aime de Facebook, et il sera inséré dans le corps de notre email. Maintenant que nous avons créé notre campagne d'email, nous pouvons aller dans cet onglet appelé Automatisation et je vais en créer une pour que vous compreniez comment elle fonctionne. Nous allons repartir de zéro une fois de plus. Nous devons créer un déclencheur de départ. Ça peut être n'importe lequel de ces boutons ici. Par exemple, si quelqu'un s'abonne à une liste,
Cela peut être la première étape du processus d'automatisation. Nous pouvons la sélectionner parmi nos listes et nous pouvons préciser si cela s'exécute une seule fois ou plusieurs fois. Une fois que nous avons créé ce déclencheur de départ, nous pouvons cliquer sur le signe plus en bas et indiquer au logiciel ce qui va se passer après que quelqu'un ait suivi ce premier déclencheur. Disons qu'après ça, nous allons envoyer un email et nous allons cliquer sur créer un nouvel email. Nous pouvons changer le ton de l'email, encourageant, persuasif, réfléchi, plein d'esprit, drôle, etc. Je vais cliquer sur drôle et nous pouvons choisir parmi différents modèles pour que nos clients potentiels reçoivent un email. Imaginons que nous ayons un nouvel article de blog. Nous pouvons sélectionner celui-ci et ici nous pouvons choisir le nom de l'email. Nous pouvons choisir l'objet. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez choisir la destination de l'email et vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez le suivre. Par exemple, le suivi d'ouverture et de lecture, le suivi des liens, le suivi des réponses et Google Analytics. Vous pouvez l'envoyer immédiatement ou utiliser l'IA pour prédire le meilleur moment pour l'envoyer. Si nous cliquons sur Terminer, juste ici, voici notre processus d'automatisation. Lorsqu'une personne ou un contact s'abonne à une liste, il recevra cet email et vous pouvez ajouter plein d'autres étapes au processus d'automatisation pour pouvoir vous éloigner un peu de toute cette tâche fastidieuse d'envoyer des emails pour une campagne un par un. Maintenant, pour la dernière partie de ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter des contacts manuellement. Ici, vous pouvez les importer depuis différents logiciels. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez les importer depuis Calendly, Google Sheets, Typeform et tous ces autres services, ou bien vous pouvez ajouter un contact manuellement en utilisant ce bouton en haut à droite. Vous pouvez ajouter le numéro de téléphone du contact et vous pouvez sélectionner un compte pour ce contact spécifique. Et voici notre carnet d'adresses juste ici. Voici l'adresse email que j'ai utilisée pour créer ce compte et voici le contact que nous venons d'ajouter. Vous pouvez utiliser ces contacts pour créer de nouvelles campagnes d'email et peut-être aussi pour les ajouter à un processus d'automatisation. Voilà en gros comment utiliser les fonctions de base d'ActiveCampaign. Comme vous le voyez, créer des campagnes d'email pour automatiser un peu le processus est vraiment simple. Importer des clients et des coordonnées est aussi très simple et cela peut vraiment vous aider à toucher plus de clients potentiels pour votre entreprise. Si vous souhaitez utiliser la version payante, il y a quelques liens d'affiliation dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les autres tutoriels que nous avons mis en ligne. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve dans le prochain tutoriel. À bientôt!